Quel que soit le genre dans lequel il écrit, la première caractéristique, c'est la clarté. Qu'il enseigne, qu'il donne une conférence, qu'il fasse cours, selon l'expression, qu'il écrive un rapport administratif, un ouvrage scientifique, un roman ou une nouvelle, son style est bref, parfois incisif, clair, toujours dans le vraisemblable. Et il convainc par son attitude charismatique. En fait, c'est l'éloquence de la dissertation, un genre bien français. Quelle que soit la mode, ou la succession des modes, c'est-à-dire les mouvements des idées en fait, qui vont traverser le XXe siècle, comme lui et avec lui, il gardera toute sa vie le même style, avec davantage de fluidité pour une communication orale et une phrase plus balancée dans les descriptions destinées aux ouvrages à lire. Toujours, l'auditeur et le lecteur demeurent présents dans son écriture. Je n'en finirai pas d'énumérer toutes les activités et toutes ses créations. En fait, son œuvre, comme sa carrière, se présente comme une arborescence et elle suit le rythme d'un feu d'artifice. Il est sûr qu'il est servi par une immense mémoire, une très grande intelligence. Il aime ferrailler, provoquer. Il déteste, il abhorre même, le sectarisme, le corporatisme, l'élitisme et par-dessus tout le parisianisme. Et il le fait savoir jusque dans son style. La lecture nourrit l'écriture. Robert Escarpi rompt délibérément avec l'attitude du lettré qui n'accepte que la grande littérature, objet et résultat d'un tri effectué par les générations. C'est la première partie du que sais-je, de sociologie de la littérature. Après le Congrès international de littérature comparée qui se tient à Bordeaux en 1970, 400 personnes, c'est un va-et-vient de chercheurs, français, étrangers, de traducteurs, notamment des pays de l'Est, d'étudiants étrangers qui viennent voir le maître, dire qu'ils l'ont vu et se nourrir directement des écrits de Robert Escarpi et de quelques membres de son équipe.